C'est le troisième jour d'un long processus de 6 jours qui vise à permettre aux chefs d'entreprise de venir à Washington et d'exprimer leur opinion sur les droits de douane visant les 200 milliards de dollars d'exportation chinoise. Nombreux sont ceux qui disent que la mise en œuvre de ces tarifs vont mettre en péril leur entreprise et demandent des exemptions. Aujourd'hui, nous avons vu défiler plusieurs producteurs américains d'acier qui disent accueillir favorablement ces tarifs parce que cela va les protéger face aux exportations d'acier chinois. Mais d'autres membres de cette même industrie se disent inquiets. Je pense qu'il s'agit d'une décision irréfléchie de notre part. En un mot, il s'agit simplement d'une guerre économique et nous ne faisons que répliquer à tour de rôle. Il existe également une opposition considérable, notamment de la part des sociétés de produits de consommation aux États-Unis. Par exemple, l'arrière-grand-père de Michael Kersey a fondé en 1895 une société appelée American Lawnmower Company. Il a tout fait pour garder la production aux États-Unis, mais il y a 10 ans, l'entreprise a décidé de transférer une partie de la production en Chine parce qu'économiquement, cela n'avait plus de sens de poursuivre dans ce contexte. Avec l'ajout des tarifs maintenant au secteur manufacturier aux États-Unis, nous nous sommes concentrés sur la logistique, la conception, le marketing et le service à la clientèle. Ce sont des emplois mieux rémunérés, ce qui est tout à fait logique. Tenter de renverser cette tendance, ce serait pratiquement impossible. La nouvelle délégation commerciale chinoise dirigée par le vice-ministre chinois du commerce Wang Shouwen est venue ici pour démarrer des pourparlers exploratoires visant à améliorer l'atmosphère et éviter la mise en place de ces tarifs. Mais ces gens d'affaires sont un peu sceptiques à savoir si cela se produira assez rapidement pour justement éviter l'arrivée en vigueur de ces nouvelles barrières tarifaires.